Pétra, pierre en grec, ou Rachmu en araméen, ce qui veut dire la bariolée, à cause de ces montagnes de grès, aux couleurs riches et variées, se situe à 250 km au sud d'Amman, la capitale du royaume, et à une altitude entre 800 et 1340 mètres. Bon, alors lui se trouve juste devant. Eh oh, please. Ah, tiens, un Français qui râle, c'est rare. Nous sommes donc partis, depuis notre hôtel, pour un périple pédestre de 8 km aller-retour. Le sikh est un terme arabe qui signifie le défilé. C'est un canyon long, étroit et sinueux de 1200 mètres entre les montagnes de grès. À l'endroit le plus haut, la montagne atteint 100 mètres de hauteur. La largeur du sikh varie de 3 à 17 mètres. Les montagnes sont sculptées par la pluie au fil des ans. Les couleurs admirables de la roche sont dues à l'oxydation, variant du noir au rouge en passant par le jaune, le bleu. Après 1200 mètres, le sikh débouche sur un puits de lumière, point d'or sur le plus important monument de Pétra. Majestueux et intemporel, se dresse devant nos yeux le trésor. Le trésor est la façade la plus travaillée et la plus aboutie de tous les monuments du site. Ce chef-d'œuvre est la représentation du génie artistique que les Nabatéens ont développé au fil des siècles. Ce monument a été nommé le trésor car les Bédouins, qui vivaient à Pétra environ 200 ans auparavant, ont cru que l'urne contenait de l'or. Une autre histoire explique que les Bédouins, découvrant cette façade éclairée par le soleil, crurent qu'elle était recouverte d'or. Ils revinrent ensuite pour prendre l'or, mais la façade n'étant plus éclairée, l'or avait disparu. Ce monument, que l'on a longtemps cru être un temple, serait en fait certainement un tombeau dédié au roi Arestas IV. Il a été taillé au 1er siècle de notre ère, période la plus prospère de la ville. La construction est de style gréco-romain tandis que la décoration s'inspire également du style égyptien. À l'époque du néolithique, entre les 7e et 8e siècles avant Jésus-Christ, les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent à Béda, le plus ancien village retrouvé dans la région. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, un nouveau peuple sémite s'installe sur la montagne de Pétra. Ce sont les Nabatéens. Les historiens pensent qu'ils étaient des nomades pillards venus du sud de la péninsule arabique. La géographie du lieu et les sources d'eau présentes dans cette région rendent l'endroit propice au développement d'une grande cité. Ils construisent des canalisations et des citernes creusées à même la roche, afin d'acheminer l'eau de source au nord de Wadi Moussa jusqu'à la cité. Pétra se situait sur les routes des caravanes, du Yémen vers les ports de la Méditerranée, de l'Orient vers l'Occident. Les caravanes chargées d'encens, de myrrhe, d'or, des soieries et autres riches marchandises transitaient par Pétra et venaient s'y reposer. Les Nabatéens prélevaient en échange de leur protection et services une taxe sur les marchandises, ce qui assura leur richesse. Pétra connaît son apogée entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère.
À cette époque, elle aurait compté plus de 20 000 habitants. Il faut gravir un escalier de 800 marches qui serpente dans la montagne pour atteindre le monastère. Ce monument mesure 43 mètres de haut sur 42 mètres de large. Il a été taillé au 1er siècle de notre ère en hommage au roi déifié Obodas Ier. Après un séisme en 363, Petra perd peu à peu sa superbe. Beaucoup de monuments sont détruits. L'avènement de l'islam au 7e siècle marque un tournant décisif dans l'histoire de Petra et des Nabatéens. Celle-ci ne se trouvant pas sur la route du pèlerinage menant vers la Mecque, les Omeyyades, première dynastie musulmane présente dans la région, délaissent peu à peu Petra. Au 8e siècle, des séismes marquent la fin de la grandeur de Petra qui est abandonnée jusqu'au 12e siècle, époque des croisés. Il faudra ensuite attendre 1812 pour qu'un explorateur suisse, Johann Burckhardt, s'y rende. Il se fit passer pour un pèlerin. Il fut le premier à redécouvrir Petra et ses magnifiques monuments, dont le trésor. Petra a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985.